Dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire déclaré face au coronavirus, les moyens de transport privés et publics entre les villes sont désormais interdits. Une interdiction qui ne concerne pas le transport des marchandises et des produits de base ou les déplacements pour des raisons de santé et professionnelles. Des actions de sensibilisation sont menées dans plusieurs secteurs pour veiller à l'application des mesures de prévention face au Covid-19. C'est le cas notamment dans les établissements touristiques, exemple dans cette édition à Ouarzazate. À travers le monde, le nombre de personnes contaminées par le coronavirus dépasse désormais les 300 000. En Europe, épicentre de l'épidémie, l'Italie est le pays qui a enregistré le plus de victimes, avec près de 5 500 morts. Le sport mondial n'est pas épargné par la pandémie. Des joueurs internationaux de football sont touchés, comme le belgo-marocain Marwan Fellaini, testé positif au Covid-19. Madame, Monsieur, bonsoir. Avant de développer ces titres, voici le dernier bilan du coronavirus au Maroc. Depuis son apparition, 109 cas ont été enregistrés. C'est ce qu'annonce le ministère de la Santé qui invite les citoyens à respecter les règles d'hygiène et de sécurité sanitaire ainsi que les mesures préventives prises par les autorités face au Covid-19. Et dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, la vigilance est de mise partout à travers le pays. C'est le cas notamment à Al Hoceima. Dans cette ville, aucun cas de contamination n'a été confirmé, mais les autorités sanitaires restent fortement mobilisées. Reportage Fouad Azouzi et Mohamed Hajoub, le récit est de Rita Saha. Quelques voitures, de rares passants. Tout comme dans le reste du royaume, les habitants d'Al Hoceima restent chez eux et ne sortent qu'en cas de nécessité. Une mesure qui s'impose, même si dans la province les chiffres sont encourageants car les 6 personnes suspectées d'être atteintes du Covid-19 ont été testées négatives. Actuellement dans la province d'Al Hoceima, nous n'avons enregistré aucun cas. Mais nous demandons aux citoyens de se manifester s'ils ressentent des symptômes similaires à ceux du Covid-19. Au niveau de la province, c'est à l'hôpital d'Inzoren que les patients présentant ces symptômes sont pris en charge. Ici, 12 unités d'isolement sont disponibles si des cas venaient à se présenter. Jusque-là, la situation est stable. Je tiens à remercier les habitants qui respectent les mesures et restent chez eux, notamment dans la province d'Al Hoceima. Si aucun cas n'a été diagnostiqué dans la province d'Al Hoceima, les citoyens doivent cependant rester vigilants et poursuivre sur cette voie, celle du civisme et de la responsabilité. Je vous rappelle que pour renforcer la communication avec les citoyens au sujet du coronavirus, le ministère de la Santé a mis en place des numéros. Il s'agit de Allo Yaqada et Allo SAMU. Et dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire déclaré face au coronavirus, les moyens de transport privés et publics entre les villes sont désormais interdits. C'est ce qu'a affirmé hier soir le ministère de l'Intérieur, mais cette interdiction ne concerne pas certains types de déplacements. Les explications avec Amina Ben Khalq. Fini le balai des transporteurs de voyageurs par autocar sur les autoroutes du royaume. Et pour cause, les moyens de transport privés et publics entre les villes sont interdits depuis hier soir à minuit. Une mesure prise dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, c'est ce que précise un communiqué publié par le ministère de l'Intérieur. Cette interdiction ne concerne pas le transport des marchandises et des produits de base qui s'effectuent dans des conditions normales et fluides, de manière à satisfaire les besoins quotidiens des citoyens, selon le même communiqué. Cette décision ne cible pas non plus les déplacements pour des raisons de santé et professionnelles prouvées par des documents délivrés par les administrations et les établissements, précise le ministère de l'Intérieur. L'objectif de cette interdiction est de réduire au maximum les rassemblements dans des espaces confinés pour éviter le risque de contamination. Au deuxième jour de l'état d'urgence sanitaire, les autorités veillent au respect des restrictions de circulation. Une mesure prévue jusqu'à nouvel ordre. Une attestation exceptionnelle de circulation est désormais nécessaire pour quitter le domicile. Exemple dans la ville d'Essaouira. Dans ce reportage de Younes Bah, le récit est de Rita Saha. Quelques bruits de moteur, celui de l'océan ou encore le chant des oiseaux. Aujourd'hui encore, Essaouira s'est réveillé dans le calme. Ici, dans l'ancienne Mogador, les mesures de confinement sont suivies à la lettre par les habitants qui ne sortent qu'en cas de nécessité. Ici, les gens respectent les mesures mises en place.
Nous avons nos autorisations si nous voulons faire nos courses. Tout le monde doit prendre conscience que tout ceci est dans leur intérêt, celui de leurs enfants, de leurs parents. Il ne faut pas sortir et traîner dans la rue. Si on n'a pas de raison de sortir, mieux vaut rester chez soi. Dans de nombreuses rues et ruelles de la ville des Vents, seuls quelques chats se sont aventurés à l'extérieur. Les Souiris le savent, ces mesures de confinement sont nécessaires pour venir à bout de cette épidémie. Nous sommes fiers de notre pays car nous avons vu ce qui s'est passé dans d'autres pays. Les mesures ont été prises rapidement ici. Il faut continuer ainsi et tout ira bien. Nous devons suivre les mesures de l'État et rester chez nous. C'est la meilleure des choses. Les habitants d'Essaouira ont donc déserté la plage et les autres espaces de leur ville dans leur intérêt et ne sortent que pour aller faire leurs courses, se soigner ou travailler avec toujours leur attestation de déplacement en poche, autant de sacrifices qui leur permettront à terme de ressortir à nouveau sans danger aucun. Sachez que dans le cadre de cet état d'urgence sanitaire, le Conseil de gouvernement a adopté un projet de décret stipulant que toute violation des ordres et décisions des autorités publiques est passible d'une peine d'1 à 3 mois d'emprisonnement et d'une amende allant de 300 à 1300 dirhams ou l'une des deux peines. À Fès également, la vie tourne au ralenti depuis l'entrée en vigueur de l'état d'urgence sanitaire, une mesure qui vise à garder le coronavirus sous contrôle. Médecins et psychologues rappellent que dans de telles situations, il ne faut surtout pas se laisser emporter par l'anxiété ou le stress, car cela peut affaiblir le système immunitaire. Les explications dans ce reportage de Sarah Jabri et Driss El Cohen. Après avoir reçu son attestation de déplacement dérogatoire, Mohamed quitte son domicile pour s'approvisionner en aliments de base dans l'épicerie du quartier. Au comptoir, la distance de sécurité est respectée. En cette période de confinement, faire ses courses n'est pas sans risque. Tout est disponible, j'en ai pour quelques minutes, juste le temps d'acheter ce qu'il me faut. Je demande à tous les citoyens de respecter les mesures instaurées, de rester chez eux et de ne sortir qu'en cas de force majeure. Nous resterons ouverts pour répondre aux besoins du consommateur que nous tenons à rassurer. Il n'y a pas de pénurie, tous les produits de première nécessité sont disponibles en grande quantité. À Fès, comme partout au Maroc, la vie tourne désormais au ralenti. La pandémie du coronavirus a littéralement bouleversé nos habitudes. S'adapter à ce nouveau quotidien sans développer une véritable paranoïa serait bénéfique pour éviter ou encore faire face au coronavirus. Le stress réduit la réponse immunitaire aux maladies infectieuses. Cela a été prouvé par plusieurs études scientifiques. C'est pour cette raison qu'il faut profiter de la situation pour se retrouver, tout étant patient et vigilant. Confinement ou pas confinement, la question ne se pose plus. Tous les Marocains sont appelés à respecter l'état d'urgence sanitaire décrété par les autorités et à rester chez eux, sauf dans les cas exceptionnels. Les déplacements encore autorisés doivent être obligatoirement justifiés d'une attestation dérogatoire de sortie. Braver cette mesure qui a pour but de restreindre au maximum les déplacements de la population pourrait avoir de graves conséquences sur l'évolution de la pandémie au Maroc. Les citoyens sont donc appelés plus que jamais à faire preuve de civilité, de solidarité et surtout d'intelligence collective. Et dans une déclaration à 2M.ma, la ministre de la Solidarité, du Développement social, de l'égalité et de la famille, Jamila Moussalli, affirme que des mesures sont prises pour l'hébergement des personnes en situation de rue dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Et le strict respect des mesures de prévention est crucial face au coronavirus. Des actions de sensibilisation sont menées dans plusieurs secteurs pour veiller à l'application de ces mesures. C'est le cas aussi dans les établissements touristiques. C'est un reportage à Ouarzazate de Nzaba Azizi et Hassan Belalim. Le récit est de Amina Ben Khalq. Ce comité de veille contrôlera tous les hôtels de Ouarzazate en quelques jours. Objectif, s'assurer que les opérations de désinfection sont prises au sérieux par les gérants des établissements touristiques. C'est une opération de sensibilisation, de contrôle et de suivi qui cible les professionnels du secteur pour améliorer la qualité des services dans un tel contexte.
Nous nous sommes focalisés sur l'hygiène des mains. Voilà pourquoi nous avons insisté sur la nécessité de désinfecter régulièrement les poignées de porte ou encore les serrures électroniques. Pour éviter la propagation du coronavirus, le gel hydroalcoolique et les lingettes imprégnées de solutions antiseptiques font partie désormais des rituels d'hygiène quotidienne, des gestes qui peuvent changer la donne dans la lutte contre la propagation du virus. Nous avons installé plusieurs distributeurs de désinfectants à base d'alcool au profit de nos clients et de nos collaborateurs. Nous les avons répartis sur tout l'hôtel, entre réception, ascenseur, restaurant et chambres. Comme partout à travers le globe, le nombre de nuitées a chuté à Ouarzazate. Malgré cela, les professionnels du secteur sont appelés à redoubler d'efforts pour contribuer à endiguer la pandémie. Et le ministère des Affaires étrangères annonce la fin ce dimanche du dispositif spécial mis en place ces derniers jours dans le cadre de l'opération de facilitation du retour des touristes étrangers vers leur pays. Le dispositif a pris fin aujourd'hui à midi. À travers le monde, le nombre de personnes contaminées dépasse désormais les 300 000. L'Italie est le pays qui a enregistré le plus de victimes, avec près de 5 500 morts. Le point sur l'évolution de la pandémie avec Oussama Al-Bkali. Il n'a fallu que 3 jours à peine pour que le nombre total de contaminés passe de 200 à plus de 300 000 personnes. 5 pays au total ont signalé plus de 10 000 cas, tous européens excepté les États-Unis et l'Iran. L'Italie, pays le plus touché par la pandémie, totalise aujourd'hui près de 5 500 morts pour plus de 50 000 cas de Covid-19. Le gouvernement italien a notamment décidé de geler toute activité de production non essentielle à l'économie du pays. En Espagne, deuxième pays le plus touché d'Europe, plus de 390 personnes sont mortes entre hier et aujourd'hui, faisant grimper le bilan à 1730 personnes depuis le début de sa propagation. Alors qu'une progression de ces chiffres est attendue, il a été décidé que le confinement se poursuivra au moins jusqu'au 11 avril. La distanciation sociale face au virus. L'Allemagne avec plus de 22 000 cas et la France avec plus de 14 000 l'applique également. Même la Grande-Bretagne, dont la politique d'immunité collective a été très critiquée par ses voisins européens, a fini par annoncer la fermeture des cinémas, restaurants, salles de sport et de théâtre et a annoncé le confinement des seniors de plus de 70 ans. Mais alors que les chiffres continuent leur ascension en Europe, en Afrique et en Amérique, notamment en Chine, la situation semble revenir sous contrôle. Les hôpitaux se vident. La vie reprend son cours en adoptant un rythme de vie plus sain. En effet, la Chine a définitivement interdit la consommation d'animaux sauvages. Il va sans dire qu'en attente d'un vaccin, le respect du confinement est la meilleure solution pour empêcher la propagation du virus. Retour au Maroc avec cette initiative des 3 sociétés de télécommunications qui ont décidé d'offrir temporairement, à titre gracieux, l'accès à tous les sites et plateformes de l'enseignement et de la formation à distance. Un accès gratuit au profit des élèves, des étudiants et des stagiaires. De son côté, le ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports a appelé tous les éditeurs de journaux à suspendre la publication et la distribution de la presse papier à partir d'aujourd'hui et jusqu'à nouvel ordre. Un communiqué du ministère précise que cet appel intervient dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire et de la mise en œuvre des mesures prises pour lutter contre la propagation du coronavirus Covid-19. Le ministère exhorte tous les organes de presse concernés à continuer à fournir de l'information dans des formats alternatifs. Le sport mondial n'est pas épargné par la pandémie de coronavirus. Le footballeur belgo-marocain évoluant en Chine, Marwan Fellaini, a été testé positif au Covid-19. Des joueurs des clubs italiens, du Milan AC et de la Juventus sont également touchés. Jamal Oualem.